et qui colle à des hommes avec un grand H. Moi j'ai eu la chance de participer il y a 31 ans à la première édition et je n'ai pas dû manquer beaucoup d'occasions de venir à Carré, et d'ailleurs Francis Salamollard veillait au grain et il faisait en sorte que il soit entouré à chaque inauguration de l'ensemble de ceux qui évidemment soutiennent ce territoire, le mot n'a pas été prononcé, ce territoire profondément rural. Et le lien qui existe entre cette initiative et Francis Salamollard, Madame la Présidente, nous montre que le salut, s'il doit venir des start-up ou d'équipements industriels très élevés dans notre ciel, y connaît, je pense qu'il faut plutôt aller le puiser dans les initiatives locales. Et l'initiative de Francis Salamollard nous a montré en une génération, le président du parc rappelait à l'instant que PQM est une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, eh bien en une génération, il s'est passé un certain nombre de choses. Et d'abord une prise de conscience qui a fait que ceux qui avaient en charge l'animation du territoire se sont dit, eh bien notre salut viendra d'abord de nous-mêmes avant de l'attendre de l'extérieur. Et c'est ça au fond le message que Francis Salamollard a voulu nous adresser. Et ce défi, il l'a relevé à titre personnel déjà. Il l'a relevé à titre personnel parce que s'installer à Carré-les-Tombes, et au-delà de Carré-les-Tombes, à une altitude encore plus importante que celle de la courbe de niveau à laquelle nous nous trouvons, eh bien c'était un sacré défi. Il a gagné son pari et il a souhaité non pas en faire une aventure personnelle, mais la faire partager au plus grand nombre. Et aujourd'hui, le plus grand nombre, eh bien c'est l'ensemble de ceux qui tissent ce tissu économique du Morvan. Évidemment, l'agriculture, et en particulier l'élevage, mais aussi la forêt, puisque 50% des espaces, lorsqu'on approche le Morvan et qu'on le pénètre, sont des espaces boisés. Et donc, cette prise de conscience a permis ensuite d'imaginer que le développement de l'artisanat allait sans doute fonder une économie solide et durable. Moi, j'ai assisté il y a 30 ans, 31 ans, à l'arrivée de jeunes exposants qui n'étaient pas installés comme artisans, qui étaient des exposants et qui ont été conquis, qui ont été emmenés dans cette belle aventure et qui ont décidé, après cet engagement un peu festif et associatif, Madame la Présidente, eh bien, de poser leurs valises ici et de s'installer. Ils l'ont fait avec détermination, avec bonheur, puisqu'ils sont encore là aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs en face de nous un bel exemple, le Très Carré, qu'on a vu exposer son chef-d'œuvre ici il y a plusieurs dizaines d'années et qui a décidé de poser ses valises dans le Morvan et qui montre aujourd'hui, cher Bernard, à travers les initiatives qui sont prises, notamment en ce qui concerne l'apprentissage, et bien s'il n'y avait pas eu à la fois le maintien et le développement de l'artisanat, il eût été illusoire d'imaginer qu'à Carré-les-Tombes, capitale de cette partie du territoire départemental, eh bien on puisse avoir une initiative en faveur du maintien et du logement des apprentis sur ce territoire. Aujourd'hui, c'est le résultat eh bien, d'une action qui s'est faite dans la durée, dans la modestie, dans le silence souvent, mais dans l'efficacité. Alors oui, il faut attendre les résultats des progrès qu'on nous propose, et notamment le numérique. Les choses vont venir, elles sont en marche, mais vous voyez que si ici, eh bien, on n'a pas attendu, on s'est pris en charge. Je voudrais pour terminer vous dire que, Madame la Présidente, c'est à vous que je vais m'adresser, il vous revient de relever, de poursuivre ce défi qui a été relevé. Alors je sais que vous le faites, nous en avons échangé ensemble, vous le faites avec détermination, vous étiez dans l'équipe précédente, puisque vous y assuriez une fonction éminente, et que, à travers votre parcours associatif, eh bien, nul doute que la présidence qui vous incombe maintenant, eh bien, pourra servir les objectifs que s'est assigné cette belle opération, c'est-à-dire, elles sont rappelées dans la plaquette, c'est valoriser le travail local, celui des artisans et des producteurs, c'est permettre à un public extrêmement hétérogène et très éloigné de nos bases morvandaines, de nos bases locales, très souvent, eh bien, de venir ici fréquenter le territoire, et puis de donner, et ça c'est très important parce que c'est la grande réussite de cette initiative, de donner à ce territoire morvandieux, à ce territoire carréen, eh bien, son identité, son image, sa notoriété et son attractivité. Je crois que l'atteinte de ces trois objectifs a été
la fondation de l'œuvre que Francis a voulu tenir très haute, et il ne l'aurait pas réussi d'ailleurs s'il avait été le seul à tenir ce flambeau, mais il a réussi à entraîner avec lui le grand nombre de bénévoles, et finalement, eh bien, tout ça, ça a marché, ça a réussi. Et puis pour terminer, je voudrais avoir une pensée, parce que là nous sommes également dans la durée, avec ceux qui ont été les pionniers de cette opération et qui nous ont quittés, hélas, mais qui ont en tout cas, par leur action, par leur présence, eh bien, apporté leur pierre à la réussite de ce bel édifice. Merci.